Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la formation Photoshop. Alors, cette fois-ci on est dans Lightroom parce que bon, je me disais qu'il était quand même un petit peu nécessaire de vous faire voir un peu les réglages qu'il fallait utiliser entre Lightroom et Photoshop pour faire la liaison entre les deux logiciels. Lightroom prend en charge les fichiers PSB, c'est-à-dire les fichiers larges de Photoshop, donc ça c'est une option qui est quand même assez intéressante. Et on ne va pas oublier aussi que dans Lightroom, on a la possibilité d'utiliser la bibliothèque. Pour envoyer les fichiers dans Photoshop, forcément, il y a une grande utilité avec ça, d'accord? Alors, vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans Lightroom. Ici, si vous êtes sur Mac, sur PC, ça diffère un petit peu, mais c'est la même chose. Vous recherchez en fait les préférences, voilà. Une fois que vous êtes ici, vous recherchez « Modifier dans Adobe Photoshop 2020 ». Bon, d'accord? Juste ici. Donc par définition, Lightroom utilise l'espace colorimétrique ProPhoto RVB, ok, en 16 bits. Bon, il est évident que pour balancer les fichiers RAW dans Photoshop, bien entendu, on va les envoyer en espace couleur ProPhoto RVB, ok, pour avoir une plus grande correspondance entre les deux. C'est le plus gros espace colorimétrique. En termes d'espace colorimétrique, vous avez l'Adobe RGB, qui représente un petit peu l'espace colorimétrique un peu standard. Vous avez aussi le sRVB. Là, c'est un plus petit espace de couleurs qu'on va retrouver généralement pour faire des affichages sur web, etc. Ok? Mais là, on va parler en termes de travail. Donc, on va utiliser l'espace colorimétrique ProPhoto RVB. Bon, moi, je prends par définition ici le PSD, le format initial de Photoshop. Ok? Et ça fonctionne aussi pour Luminar 4. Par la même occasion, vous pouvez prendre en charge aussi les PSD. En profondeur, on va utiliser le 16 bits. On va utiliser en profondeur le 16 bits composant pour avoir le maximum de qualité au niveau de notre fichier. Ça va nous empêcher d'avoir dans Photoshop des artefacts. La résolution, on va mettre 300 pixels. Ok? Une fois que ça c'est fait, bon, vous fermez ici ceci. Au niveau de votre fichier RAW, vous avez deux possibilités. Bon, de toute façon, faut pas chercher midi à 14h, faut pas faire 36 réglages sur votre fichier puisqu'on va post-traiter dans Photoshop. Ce qu'il va falloir faire, c'est préparer notre fichier. Alors, préparer le fichier, ça veut dire quoi? Préparer le fichier, ça veut dire correction de l'objectif. On va supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction. Ok? Juste comme ceci. Une fois qu'on a fait cela, on va aller dans les réglages de base, on va s'intéresser à la balance des blancs. Bon, le petit truc pour ceux qui me connaissent, j'ai mon petit truc ici, c'est-à-dire que vous allez mettre par exemple le blanc absolu qui est là. Vous allez dans les réglages de base, vous prenez la petite pipette. Hop, vous avez un point blanc, vous cliquez une fois dessus, vous revenez sur la courbe des tonalités, et là on va revenir en arrière, et vous voyez j'ai une balance des blancs qui a été faite. Voilà, ça c'est un petit truc assez sympa, si vous voulez vraiment avoir un point blanc, vous pouvez passer comme ceci, ou vous passez éventuellement par les presets, pour pas vous embêter. Ça vous évite de prendre la pipette et d'aller un petit peu à droite à gauche. Bien évidemment, si vous voulez jouer avec une balance des blancs assez particulière et que vous voulez avoir une prévisualisation, vous le faites aussi là, vous voyez la petite pipette, là, bon elle est en train de s'organiser, et regardez le cadre ici, elle change en fonction de l'endroit où vous allez, ok? Bon, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, l'avantage c'est d'avoir 3 points identiques, le rouge, le vert et le bleu, ok? Vous pouvez en faire une comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez retourner par exemple dans l'historique, retrouver, hop, sur celle que j'avais trouvée là, qui était pas trop mal, bah vous faites ceci, et voilà, on n'en parle plus. Ensuite, la deuxième chose à faire, on va avoir tendance à ouvrir un petit peu les ombres. Et là, le point noir, je vais un petit peu le décoller aussi un peu. Ça va un peu décontraster l'image. Je vais pas trop décontraster, je vais la laisser comme ceci. Et bien sûr, bien évidemment, peut-être baisser un peu les hautes lumières, pas trop. Juste comme ça, ok? Ce qui fait qu'on va préparer une petite image. On va pas trop exagérer. On va s'en fier même à l'histogramme. Bon, je vous rappelle aussi bien entendu que l'histogramme a une importance dans tous les logiciels de post-production, dans toutes les préparations d'images. La première chose à faire, c'est lire l'histogramme, regarder un petit peu ce que vous avez, si ça ne clique pas ni à gauche ni à droite. Bon, bien évidemment, par moment, je peux avoir tendance à décontraster aussi, peut-être comme ceci, si j'ai envie de ramener la courbe plus vers les tons moyens et forcément décontraster. Ça peut être une utilité. Comme on va jouer avec des masques de luminosité, et là en l'occurrence des masques en 16 bits, là, en l'occurrence, ici, je peux revenir quand même comme ceci. C'est pas vraiment gênant. J'ai pas vraiment fait un développement, rien du tout. Parce qu'on va justement jouer avec nos masques de luminosité, etc. dans Photoshop. Vous faites un clic droit, ici, juste comme ceci. Et vous faites modifier dans... Soit modifier dans Adobe Photoshop 2020, comme ceci. Là, ça va vous ouvrir directement l'image dans Photoshop, ok?
comme si vous le faisiez avec Camera Raw en fait, d'accord? Il ne sera pas possible de revenir dans Camera Raw, par exemple pour faire quelques petites modifications, ou soit vous faites ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, et là en l'occurrence vous pourrez revenir dans Camera Raw. Dernière petite chose, comme on est dans Lightroom, on va en profiter aussi. Vous voyez, j'ai pris le petit truc pour enlever les taches de capteur. Bon, vous voyez, il y en a quand même pas mal ici. On va en profiter pour nettoyer aussi nos taches de capteur là. Voilà, c'est un petit peu comme ceci. On en profite, on est dans Lightroom, donc vous voyez, on a cette utilitaire là qui est très bien. Vous pouvez le faire aussi dans Camera Raw, hein, bien sûr. Alors vous faites modifier dans Adobe Photoshop 2020. Là, cette fois-ci, vous allez envoyer l'image directement selon l'espace de travail que vous avez sélectionné, comme ici. Bon, ce sera en ProPhoto RVB, comme on en avait parlé, en 16 bits, d'accord? Ce qu'on peut faire aussi, c'est l'ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Et justement, ça me permet de vous démontrer aussi un petit truc. Bon, je vais l'ouvrir en objet dynamique, ok? Hop. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Si je rentre dans Camera Raw, c'est qu'on retrouve les mêmes réglages dans Camera Raw, d'accord? Ce qui fait ce que je vous avais dit déjà la dernière fois, je vous avais dit qu'en fait Lightroom et Camera Raw utilisaient le même moteur au niveau de la programmation de leur dérotiseur. Ben, vous le voyez ici, forcément, si Camera Raw peut ouvrir les fichiers qui ont été traités dans Lightroom, forcément il y a un rapport, hein. Ok? Je refais encore ok, rien à changer là-dedans, voilà. Alors, petit truc, dans Photoshop, il y a un truc aussi à modifier. Vous allez dans Édition, ok? Vous allez ici dans Couleur, voilà. Alors, dans Couleur, ici forcément en RVB, vous laissez en ProPhoto RGB, d'accord? C'est le même profil de travail, d'espace de travail qu'on a dans Lightroom, comme je vous avais déjà démontré juste avant. Donc forcément, pour faire matcher les deux, il faut travailler en ProPhoto RGB, ok? Ici, vous avez un niveau de gris. Il faut prendre le 1.8 pour le ProPhoto RGB. Si on était en Adobe RGB, on prendrait le 2.2. Ok? Et si on était en sRGB, là, cette fois-ci, vous prenez le S-Gray. Ok? Donc là, en l'occurrence, ici, comme je vous ai dit, on reprend le ProPhoto RGB et on se remet forcément en Gray Gamma 1.8, en niveau de gris en 1.8. Ok? Voilà. Bon, ne confondez pas hein. Les niveaux de gris ici, c'est pas la même chose avec ce que vous faites avec le moniteur quand vous calibrez. Hein. Ok? Voilà. Ici, on va cliquer sur OK. Voilà, c'est fait. Alors, en fait, la semaine dernière, vous n'avez pas eu la séance du mercredi sur Photoshop, parce qu'en fait, il y a une raison. Bon. Je suis rentré en contact avec pas mal de gens, là, ces derniers temps. Comme vous le remarquez ici, vous avez Lumendia. Si vous souhaitez posséder Lumendia, justement, c'est le moment, il y a 25% de réduction jusqu'au 6 avril, je pense, ouais. C'est avec le code SPRING25. Je vous le mets sur l'écran, SPRING25. Vous avez 25% de réduction. Vous passez par un lien affilié et vous rentrez le code SPRING25. Voilà. Ça, c'est pour Lumendia. Entre-temps, ce que j'ai fait, j'ai écrit à Jimmy McIntyre. J'ai également un lien d'affiliation sur le panel Raya Pro. Bon, pour ceux qui sont intéressés pour Raya Pro, vous pouvez l'utiliser aussi. Et j'ai également, bon vous voyez, j'ai pas perdu mon temps, contacté Tony qui fait le panel TK7. Voilà, celui-ci. Et justement, je voulais en venir un peu aujourd'hui. Le panel TK7, c'est un panel que j'utilise aussi souvent. Bon, vous voyez là, ils sont classés mes panels en fait, hein, là juste ici. J'ai fait différents espaces de travail quand j'utilise différents panels. Ce qui fait que ça me permet, quand je travaille sur une image, si je veux revenir sur un panel, s'il y a une fonctionnalité que je préfère sur un panel par rapport à un autre, je peux toujours switcher, ok? Alors, comme je vous l'avais dit, Lumendia, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un panel tout en un, il est assez clair. Greg a fait un super panel, il l'a fait tenir sur un seul truc, ça c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai celui de Steve. Alors, celui de Steve, voilà, c'est celui-ci, qui n'est pas mal non plus. Après, les deux plus complexes, c'est Raya Pro. Voilà. Vous avez aussi différents sous-menus à l'intérieur du Raya Pro, différentes fonctions, vous voyez faire du dodge and burn, etc. Il est assez complet aussi celui-là, hein, Raya Pro. Hein. Vraiment pas mal du tout, il y a des fonctions que j'aime bien dans celui-ci. Ça m'arrive d'aller à l'intérieur pour faire quelques fonctions sur une image. Mais là, je vais vous faire voir un autre panel qui est ici, c'est le TK7. J'avais le TK6 juste auparavant, je l'avais acheté à Cine. C'est un photographe dans l'Oregon, il fait des trucs vraiment géniaux aussi. Et j'avais pris le TK6 auparavant et après j'ai pris le TK7, celui-ci, que je trouve vraiment super excellent. C'est un panel de luminosité qui a été fait par Tony. Alors Tony, je l'ai contacté directement par email ce week-end.
Et il a été vraiment assez sympathique pour me répondre assez rapidement. Mais là, il m'a proposé vraiment quelque chose de sympa. Moi, l'intérêt ici de son panel, c'est que vous voyez, là, il est en français. Voilà. Pour la simple et bonne raison, vous allez un petit peu là. Vous avez ici différents langages et vous pouvez le mettre en français. Vous m'avez écrit par email, etc. Bon, et dit, je suis un petit peu embêté, je comprends pas la langue de Shakespeare, etc. Est-ce que tu pourrais pas nous aider avec Lumenzia? Bon, ça, j'avais dit que j'allais vous aider. Il n'y a aucun souci là-dessus. On va faire quelques petits trucs sur la chaîne avec Lumenzia, d'accord? Mais sur le TK7, vous voyez, bon, il est directement en français. C'est un panel que je connais quand même assez bien. Vous avez, par exemple, cette interface qui est ici. J'ai pris les deux panels principaux, le Rapid Mask et le TK7, justement, tous ces petits outils qui vous permettent d'éviter d'aller dans les sous-menus. Bon, regardez, par exemple, bon, là, vous avez les ajustements de niveau, vous allez à courbe. Vous avez tous les petits trucs essentiels, les ajustements de Photoshop, et vous avez plein de raccourcis ici qui vont vous permettre d'aller vraiment très très vite. Au niveau des masques, c'est pareil, c'est très très précis. Bon là, regardez par exemple, vous avez le composite, ok, et ici vous avez les masques. On va retrouver les tons sombres comme on fait d'habitude. En plus, il est très rapide. Hein. Là, vous remarquerez ici, pour sélectionner un masque, ça va vraiment très très vite. Alors après, on passe dans les hautes lumières. Vous voyez ? Juste un peu comme ceci. Vous pouvez même travailler par zone, ce qui est très intéressant. Vous avez même ici la petite pipette qui vous permet de sélectionner aussi une zone, par exemple. Bon, hop, on va prendre cette zone-là. On va cliquer sur OK. Et vous voyez, vous avez sélectionné d'après cette couleur-là. Tiens, j'ai encore un petit spot là, justement. Vous avez la possibilité de modifier votre masque. C'est cette partie qui est là. D'accord? Je vous fais voir ça vite fait, hein. Alors ça vous permet par exemple, là c'est le même système que les niveaux, d'accord? On va jouer principalement avec les ombres et les hautes lumières, et là vous avez les tons moyens. Si vous voulez même affiner votre masque dans Adobe Camera Raw, bah, vous pouvez le faire aussi, en tapant sur ACR. Et là vous allez modifier directement, bon là j'ai enlevé les indicateurs, ça sert à rien. Et là, vous allez pouvoir modifier votre masque de luminosité directement dans Camera Raw. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Vous voyez, juste un peu comme ça. Vous appuyez sur OK. Et voilà, votre masque est modifié. Vous pouvez même contracter le masque. Ou forcément l'agrandir. Vous pouvez même, ici, rajouter un petit peu de flou gaussien pour un peu affiner le masque. Et là, vous avez différentes opérations aussi. Je reviendrai de toute façon en détail hein, là-dessus. Admettons que vous voulez prendre un sombre. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Une fois que vous avez terminé cela, bon, vous pouvez modifier votre masque, etc. Bon, je vais pas trop le modifier, on va pas jouer là-dessus. Vous pouvez jouer avec du Dodge and Burn. Vous pouvez même rajouter par exemple un pinceau noir pour effacer une partie du masque. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Si vous voulez pas que ça s'affecte là, il n'y a pas de souci. Après, si vous avez le numéro 4, c'est la sortie. Vous cliquez ici. Et vous avez les différentes fonctions de Photoshop habituelles. Bon, les courbes, niveau, la luminosité, contraste, tas de saturation, noir et blanc, bon, etc. On va prendre par exemple une courbe. Voilà. Et là, juste ici, ce qui va se passer, vous allez avoir l'outil courbe qui va être mis avec un masque qui sera en 16 bits. Ok ? Tout ce qui est masque juste ici, là, c'est des masques 16 bits. Ok ? Là, ici, c'est les masques en 8 bits, masque de luminosité par sélection, où on peut jouer avec les pinceaux, ça sera toujours des masques 8 bits. Hein. Ok ? Si je monte un petit peu la luminosité comme ceci, vous voyez, ça va s'affecter seulement sur cette zone-là. Bon. Bien entendu, vous pouvez appuyer sur le petit X. Je reviendrai sur les différentes fonctions de ce panel-là. Si vous appuyez sur le X, vous voyez, vous avez la courbe sans le masque de luminosité. Et si j'appuie sur le petit X pour revenir en arrière, vous voyez, c'est avec le masque de luminosité. Alors, avec le masque de luminosité, et ici, bien entendu, sans masque de luminosité. Une sacrée différence. Si j'appuie sur Alt, voilà, et que j'appuie sur le masque, vous voyez, bon ça, j'avais effacé cette partie-là du masque, sinon là, ici, ce sera affecté aussi. Hein. Ok ? Je vais appuyer sur Alt, Option, et ici. Je voulais un petit peu vous en parler de ce panel-là, parce que bon, il est très pratique parce qu'il est en français, d'accord ? Bon, bien évidemment, il y a plein de choses à faire là-dessus. Bon, ici, je vais supprimer cet effet-là. Je vais pixeliser le calque. On va enlever l'objet dynamique, d'accord ? J'aurais pu très bien l'aplatir aussi à partir de là. Hein. Vous avez ce petit onglet qui est là. Vous allez prendre vos niveaux qui sont là. Hop. Juste ici, ok ?
vous allez faire un ajustement. Bon, par exemple, vous allez ramener votre lumière ici. Là, c'est vos ombres là. Juste comme ceci. Et là, soit on éclaircit, soit on va rajouter encore un peu plus de contraste, juste un peu comme ça. Voilà, c'est pas mal. Ici, ça correspond au point noir ou au point blanc. Hein. D'accord? C'est pas ici le point noir et le point blanc. C'est là, ok? Point noir et point blanc. Si vous voulez rectifier, vous pouvez le faire aussi là, hein, d'accord? Vous allez éclaircir juste un peu ici. Modifier le point noir. Et ici, c'est le point blanc, ok? Vous le voyez directement dans l'histogramme là. Si je vous ramenais directement ce truc là, ici, vous voyez que le point noir se déplace ici, hein, carrément vers les tons moyens. Ok. Donc je reviens là. Bon, on va rester un petit peu comme ceci. Bon, on va un petit peu contraster avec les niveaux comme ça. Ok? Et je vais vous montrer quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Là, on est forcément sur ce masque-là. Vous allez vous mettre en mode calque. Voilà, juste un peu comme ceci. Ok? Si vous allez sélectionner un masque, par exemple dans les ombres, voilà. Vous allez avoir le masque qui va s'appliquer en temps réel sur votre image. D'accord? Vous allez voir directement ici sur quelle zone de l'image ça va s'appliquer. Bon là par exemple je vais dans les hautes lumières, vous voyez c'est super intéressant. Si je prends le piqueur qui est juste ici par les zones, que je vais sélectionner par exemple cette zone là, hop, et que je clique sur OK, hop, il va générer le masque justement sur cette partie là. Et là forcément on voit une légère différence par rapport à cette zone là qui aura été sélectionnée grâce à ce masque ici. OK. Si je clique ici sur cette petite icône, vous voyez ce que ça donne sans le masque. Ça, c'est les niveaux, ok. Et avec le masque, un petit peu comme ceci. Mais maintenant, éventuellement, si vous voulez voir le masque aussi en même temps, vous faites ceci. Regardez. Hop. Vous cliquez sur cette petite option et vous cliquez sur une image. Bon, là, éventuellement, ici, on est en horizontal. Horizontal, juste comme ceci. Ok. Une fois que vous avez fait cela, vous avez ce petit moins qui est là. Hop, vous faites ceci pour voir votre image complète. Et si vous voulez matcher avec l'autre image, votre image qui est juste en dessous, bah vous cliquez sur les deux petits carrés, hop, et vous voyez vos deux images. Ok. Si vous voulez grandir encore un petit peu, vous pouvez le faire, hop, vous appuyez, vous voyez, juste comme ceci. Le grand intérêt de cette chose-là, c'est pas compliqué, c'est que là, grâce à cela, bah, si vous modifiez encore une fois votre masque, par exemple, on va repartir zone 4, zone 5. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Maintenant, si j'exagère un petit peu plus au niveau des contrastes, bon, vous allez voir juste un peu comme ceci. J'exagère pour que vous voyez bien la différence. Hein. Ça nous permet de sélectionner un petit peu cette partie-là du masque. Bon, là, c'est fortement exagéré, bien sûr. Hein. Et pourquoi pas avec la zone. Donc, vous voyez un petit peu la petite différence, ce qui est en train de se passer. Et là, forcément, comme ça s'appelle le mode calque, ça va s'appliquer directement sur notre calque ici. Ok? On fera le tour prochainement de ce panel de luminosité. Là, je voulais vous le présenter aujourd'hui. Bon, maintenant, alors, ici j'ai rajouté quelque chose. Nouveau TK7 panel, panneau de luminosité, 15% de réduction avec le code Edikinol. Voilà. Vous avez un lien affilié qui est juste ici, d'accord? Je l'ai mis aussi également en bas de cette vidéo. Cliquez dessus. Voilà. Vous tombez sur la page de Tony. Ok. Et là, vous avez le panel qui est ici, qui fait 29 $ en fait. Hein. D'accord? Alors, ici, vous avez coché pour accepter le contrat de licence d'utilisateur final. Vous cliquez sur cocher, OK. Et vous faites ajouter au panier. Voilà. Vous arrivez sur ce panier-là. Bon, là, ici, c'est 29 $. Vous rajoutez le promo code. Eh ben, vous ajoutez Edikinol, juste comme ceci. Vous cliquez sur appliquer. Et vous avez vos 15% de réduction. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.